Les bénéfices santé des deux différents types d'oméga-3, vous en avez peut-être déjà entendu parler, en fait, soit l'AEP ou l'ADH. Ici, je vous présente des facettes qui sont expliquées plus en détail sur le site Internet de Vitoli, à vitoli.ca, dans l'onglet base, B-A-S-E. Donc, vous allez avoir beaucoup d'éléments sur les bénéfices de l'AEP ou les bénéfices de l'ADH. Donc, l'AEP est utilisé habituellement pour l'état d'esprit. Quand on parle d'état d'esprit, c'est entre autres la dépression. Je vais en parler la semaine prochaine. La santé cardiovasculaire, bien sûr, je vais présenter aussi des études la semaine prochaine. Les articulations, la douleur, parce que c'est aussi un processus inflammatoire, bien sûr. La santé cognitive, donc autant le développement du cerveau, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les problèmes d'humeur ou encore l'apprentissage, la mémoire. Le focus et les capacités cognitives et le développement du cerveau, comme je viens juste de vous le mentionner. Donc maintenant, les sources alimentaires, en fait. Qu'est-ce qui contient des oméga-3? Qu'est-ce qui contient des oméga-6? Donc, ici, vous avez les meilleures sources des différents types d'oméga-3. Comme je l'ai mentionné, en fait, tout ce que vous avez dans le tableau à gauche va donner des très mauvais rendements au niveau de la consommation d'oméga-3 parce que ça doit être converti en AEP et en ADH. Donc, ce n'est pas des très bonnes sources d'oméga-3. L'huile de lin, c'est quand même une source, donc ça peut être quand même intéressant parce que si vous en consommez suffisamment, des assez grosses quantités, vous allez quand même convertir une partie. C'est 5 à 10 malheureusement, je le répète. Donc, l'huile de caméline, l'huile de noix de Grenoble, ou encore non, les noix de Grenoble en tant que telles, les graines de chia, le lin broyé, les graines de chanvre. Donc, les meilleures sources, bien sûr, c'est les poissons gras qu'on connaît, le hareng, le maquereau, le thon, en fait, les sardines, qui sont des poissons gras, le saumon, oui, le thon rouge. Et donc, l'huile de poisson que vous avez en bas, ben, c'est comme par exemple à peu les huiles oméga-3 qu'on va retrouver dans le marché ou des huiles de poisson. C'est rare que les gens vont consommer des huiles de poisson si ce n'est pas en fait un supplément. Qu'est-ce que ça peut représenter maintenant au niveau de l'alimentation? La dose quotidienne en tant que telle. Quelle est la dose quotidienne qu'on devrait prendre en oméga-3? Si on prend l'exemple, par exemple, de l'hypertension, gardez à l'idée, dans le fond, là, que de façon générale, manger des oméga-3, c'est très bénéfique pour la santé. Quand on va aller chercher des bénéfices santé un peu plus poussés, comme par exemple quelqu'un qui veut essayer de réduire ses risques de faire une rechute de dépression ou encore réduire la facette de la déprime, donc en améliorant son état d'esprit, là, ça va prendre des quantités plus élevées que juste les quantités de base qui sont habituellement recommandées par Santé Canada. Donc ici, on parle de pression artérielle, regardez bien, c'est une méta-analyse de 71 essais cliniques. Là, je veux souligner, je mentionne assez fréquemment, en fait, quand je peux, il y a les gens qui disent qu'il n'y a pas d'études cliniques sur les suppléments, qu'il n'y a rien de démontré, c'est tout simplement parce qu'ils ne s'y connaissent pas. Et ils n'ont jamais porté attention, ils n'ont jamais cherché l'information. Il faut que vous sachiez que la majorité de nos professionnels de la santé ne sont pas formés au niveau des suppléments, qui n'ont pas de cours complets durant leur formation universitaire sur l'usage des suppléments, des extraits de plantes, pas plus que des oméga-3, pas plus que des vitamines. Donc, malheureusement, en fait, en tant que tel, il y a très peu de gens très, très bien formés qui vont savoir qu'il y a beaucoup d'études disponibles et qui vont avoir été chercher l'information. Donc, prenez le temps de bien vous renseigner et au pire, demandez un deuxième avis. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas d'études sur les oméga-3, bien, malheureusement, c'est parce qu'il n'est pas au courant de la littérature. Donc, juste l'hypertension, une méta-analyse de 71 essais cliniques. Et ici, je crois que oui, c'est 2022, donc c'est très récent. En fait, près de 5000 personnes, un bénéfice significatif entre 2000 à 3000 mg par jour. On va y revenir, je vais vous expliquer ça représente quoi dans l'alimentation. Un bénéfice supérieur à plus de 3000 mg par jour. Autrement dit, si vous voulez avoir les pleins bénéfices des oméga-3 pour la pression artérielle, il faut vous preniez plus que 3000 mg par jour, ce qui est énorme, en fait, comme dose. Et les bénéfices ne sont pas plus élevés à 5000 mg. Donc, ça ne sert à rien d'aller à des dosages encore plus élevés. Donc, 3000, 3500, c'est des doses thérapeutiques, en fait, pour avoir un impact sur la pression artérielle, que ce soit pris par l'alimentation ou en supplément. Donc, on parle de 120 à 150 grammes de saumon qui va donner environ 3000 mg. Mais là, rappelez-vous ici, là, ce que je suis en train de mentionner, c'est que c'est 3000 mg par jour. Techniquement, pour atteindre des dosages comme celui-là, il faudrait manger du poisson gras tous les jours. En fait, pour atteindre des dosages significatifs au niveau des oméga-3, pour, par exemple, avoir un impact bénéfique sur la pression artérielle. Et là, je le répète, en fait, l'article que je vous mentionne, là, qui est une méta-analyse de 71 essais cliniques, ça a été publié par le Journal of American Heart Association. C'est le journal qui a le plus gros impact, en fait, en santé cardiovasculaire aux États-Unis. Donc, entre autres, qui est consulté, dans le fond, par les médecins aussi
pour les aspects reliés à la santé cardiovasculaire. Donc, est-ce qu'on peut prendre ça en alimentation ou en supplément? Regardez bien qu'est-ce que ça représente si on essaie de se faire, on suit les recommandations, entre autres, de Santé Canada. Donc, généralement, au Canada, on va recommander de manger 3 consommations de poissons gras par semaine. Donc, si on était tous ensemble, en fait, dans une salle, je vous dirais, levez la main, là, ceux et celles qui mangent 3 consommations de poissons gras par semaine. Honnêtement, moi, j'adore ça, les poissons gras, puis j'en mange pas 3 consommations par semaine. Ça prend vraiment des gens qui aiment beaucoup ça. Donc, on parle de 1500 à 2000 mg par jour pour l'équilibre de base d'oméga 3 qu'on devrait viser, OK? Et plus de 3000 mg par jour pour un dosage thérapeutique. Quand on mange donc une consommation de poisson gras, on va manger 3000 mg dans une journée. 2 œufs qui sont des œufs enrichis en oméga 3, ce que vous retrouvez à l'épicerie, vous allez voir, vous regardez comme il faut, il y a des œufs qui sont enrichis en oméga 3 dû à l'alimentation en fait des poules. On parle de 150 mg, donc c'est relativement faible. Versus les oméga 3 bases par gélule, en fait, vont avoir de 613 à 824 mg d'oméga 3. La raison pour laquelle je vous le mentionne, c'est qu'on peut tenir compte de notre consommation de poisson pour ajuster donc notre consommation de suppléments. Donc, si on regarde, mettons, une semaine typique ou une journée, puis là, c'est les gens qui achètent des œufs oméga 3 en particulier. Techniquement, la quantité d'oméga 3 qu'on a dans les œufs est pratiquement négligeable. On ne sera pas obligé d'en tenir compte dans le calcul parce que ça ne fait pas une grosse différence versus la consommation de saumon. Donc, si le mardi matin, en déjeunant, on mange du saumon fumé sur nos bagels, donc ça va faire une petite portion de saumon, versus le jeudi, on a mangé un vrai morceau de saumon, 120 grammes, donc, au dîner, puis des sardines le samedi soir, donc en soupant. Donc, on a ici donc des consommations de poissons versus en bas, la dernière ligne, c'est la consommation de gélules que vous devriez considérer pour ajuster votre apport en oméga 3 pour rester au dosage thérapeutique. Donc, la meilleure façon, en fait, de le considérer, c'est que les journées que vous mangez des poissons gras, si vous mangez une grosse portion, vous n'avez pas besoin de prendre de gélules cette journée-là. Les journées que vous prenez une petite portion, vous pourriez prendre 2 gélules. Les journées que vous ne prenez pas de portion de poisson gras, puis vous voulez bénéficier des apports thérapeutiques des oméga 3, vous devez prendre des suppléments, en fait, parce que sinon, vous n'en avez pas suffisamment dans votre semaine.